Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du lundi matin. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever chaque jour tôt. C'est une bénédiction pour nous de nous lever ce matin une fois de plus. Il dit dans sa parole, ses bontés et ses miséricordes pour nous ne sont pas à leur terme, mais pour nous, elles se renouvellent chaque matin. Donc ce matin, une fois de plus, nous croyons que ces bontés et ces miséricordes pour toi et pour moi se sont renouvelées. Elles se manifesteront dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour la grâce, pour la force, pour la santé, pour la capacité d'annoncer sa parole ce matin au travers du médium qu'est, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour sa fidélité dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Blake Betchem. Mon contact pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, c'est Betchem. Betchem c'est qui B-E-T-S-E-M. Blake c'est qui B-L-A-I-A-I-D-E. Mon contact après WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis ce matin au nom de Jésus. Nous voulons, n'est-ce pas, ces jours-ci, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, épiloguer et étudier, n'est-ce pas, de manière profonde les textes de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Mais auparavant, je me fais comprendre que Matthieu, n'est-ce pas, l'auteur de Matthieu, s'appelle Lévi. Lévi, c'est son nom juif et son nom grec, c'est Matthieu. Donc Matthieu a vécu pendant la domination romaine et des noms romains ou alors grecs leur fut imposé. C'est le cas par exemple pour Matthieu qui, de son véritable nom, c'était Jean. C'était Lévi. Alors nous voyons ici que ce livre porte son nom. Et Matthieu, pourquoi écrit-il le livre de Matthieu? Pourquoi Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament? C'est très important de comprendre que lorsqu'on lit la Bible et, et, et qu'on arrive au Nouveau Testament, nous tombons directement dans le livre de Matthieu. Et quand nous lisons Matthieu, nous avons l'impression que les textes, les termes qu'utilise Matthieu sont des termes juifs, sont des termes hébreux. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament tout simplement parce que c'est le livre qui, n'est-ce pas, sert de pont, sert de relais entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, l'un des livres dans lesquels vous retrouvez facilement, c'est le livre de Matthieu. Mais également, vous verrez que dans le livre de Matthieu, il y a des termes, n'est-ce pas, comme Sanhédrin, comme il y a beaucoup de termes ici, qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament. Ça fait que le lecteur a des difficultés à comprendre le texte de Matthieu. Pourquoi Matthieu, n'est-ce pas, est le seul livre dans lequel se trouvent ces termes? C'est parce que justement, il s'adresse à un auditoire précis. Son but était d'écrire ce livre pour, n'est-ce pas, montrer aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Sauveur. Voilà pourquoi il va utiliser beaucoup de termes des prophètes, les livres des prophètes. À chaque fois qu'il va, n'est-ce pas, montrer soit la naissance, soit l'une des actions de Jésus, il va toujours accrocher à cette action-là un texte des prophètes pour montrer qu'il est venu accomplir les prophètes, il est venu accomplir, n'est-ce pas, la loi, il est venu accomplir pour montrer que c'est lui le Messie que les Juifs attendaient. Donc l'objectif de Matthieu est de montrer, de présenter Jésus aux Juifs afin qu'ils croient. Matthieu est donc écrit parce que Lévi se rend compte que les Juifs n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont pas accepté, ils l'ont pas reconnu comme étant le Messie, ils l'ont pas reconnu comme étant leur sauveur. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi ce matin. Donc ce matin, si tu dois comprendre que Jésus est ton sauveur, alors Lévi ou encore appelé Matthieu va donc faire une démonstration aux Juifs pour montrer que Jésus est le Messie. Donc le livre de Matthieu est un livre démonstratif, est un livre, n'est-ce pas, qui démontre, n'est-ce pas, Jésus, qui présente Jésus aux Juifs en partant des textes prophétiques, des textes mosaïques pour présenter Jésus-Christ à ses frères, à ses êtres humains comme étant leur Messie, afin qu'ils l'acceptent, afin qu'ils le reçoivent. Voilà ce qui ressort à titre introductif concernant Matthieu. Voilà pourquoi, par exemple, quand vous lisez le texte de Matthieu 1, verset 18 au verset 23, la Bible déclare par exemple, au verset 12, au verset 22, tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire
Dieu est avec nous. Vous voyez qu'ici, quand, n'est-ce pas, Matthieu ressort le récit de la grossesse, de la conception, n'est-ce pas, de Marie, Matthieu présente cette conception comme étant quelque chose qui avait été déjà prophétisé, préparé par des prophètes. Il va citer ce prophète pour montrer que même sa naissance avait été prophétisée. Donc même dans la naissance de Jésus, c'était l'accomplissement des prophéties, c'était l'accomplissement de la programmation de Dieu dans sa vie. Il dit ici, voici en quelles circonstances Jésus qui se vint au monde, Marie sa mère était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce sujet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. Lui, en effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et l'on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée comme femme, il l'a pris pour femme, mais il n'eut pas de rapport, il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle n'ait mis au monde un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Vous voyez ici que dans ce texte, nous avons plusieurs informations. Voilà Joseph, un homme bon, un homme juste, un homme droit, qui épouse, qui va en fiançailles, qui prend une fille, une jeune fille vierge en fiançailles. J'aimerais vous rappeler qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible de prendre en fiançailles, d'épouser une fille qui était déjà déviergée. C'était, n'est-ce pas, la loi. Alors Joseph va pour les filles se garder leur virginité, préserver leur pureté, afin, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, ce qui est précieux à leur mari. Alors la Bible dit ici que pendant que cela se passe ainsi, la femme est enceinte. Joseph est surpris qu'elle est enceinte. Comment? C'est un scandale. C'est quelque chose de terrible. Pourquoi elle est enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment il s'est mis à réfléchir pour ne pas la déshonorer. Il l'aimait, mais il savait qu'il ne pouvait pas la prendre pour femme parce qu'elle était déjà enceinte. Elle portait l'enfant d'un autre et la grossesse était déjà visible. Parce que quand la Bible que Joseph le suit, ça veut dire que la grossesse était déjà visible. Voilà pourquoi il va donc réfléchir longuement comment faire pour la renvoyer sans la diffamer, sans la déshonorer, sans, n'est-ce pas, l'humilier. Et pendant qu'il réfléchissait, la Bible dit que le Saint-Esprit vint, l'Esprit de Dieu vint au travers l'ange, n'est-ce pas, lui parler et lui dire: n'aie pas peur de prendre cette jeune fille pour femme, car la grossesse qu'elle porte vient du Saint-Esprit. C'est la première grossesse de la création venant du Saint-Esprit de manière directe, sans la semence de l'homme. On a vu à Abraham, on a vu, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui étaient stériles, ces femmes qui étaient stériles, qui ont été conçues par la puissance de l'Esprit de Dieu, mais pas le contact, n'est-ce pas, de l'homme. Mais ici, on voit la grossesse, n'est-ce pas, de Marie, qui est une grossesse qui vient directement de Dieu, qui, n'est-ce pas, n'a pas besoin d'une semence masculine pour, n'est-ce pas, pour la fécondation. Donc c'est un miracle. Alors ici, Marie ne pouvait pas expliquer cela. C'est sûr que c'était, n'est-ce pas, expliqué, qu'elle avait expliqué, mais ce n'était pas compréhensible. Alors voilà pourquoi ici, je veux vous faire comprendre que les choses de Dieu parfois paraissent incompréhensibles, n'est-ce pas, à l'intelligence humaine, à la conception humaine. Parfois, il faut juste avoir accès à ça par la foi, par la croyance. Voilà pourquoi Dieu vint au secours du plaidoyer de Marie et il dit à Joseph: n'aie pas peur de prendre cette femme, n'est-ce pas, parce que cet enfant vient de moi, et il va expliquer, n'est-ce pas, à Joseph la mission de cet enfant et il va dire: elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera de son peuple de ses péchés. Donc l'ange donnera même la mission de Jésus-Christ à Joseph. Que Dieu bénisse donc ce matin.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, s'il plaît à Dieu, nous pourrons continuer ce thème demain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce merveilleux jour que tu nous donnes. C'est un jour magnifique. Nous bénissons cette journée dans nos vies. Nous bénissons, Seigneur, cette journée. Nous prions, Père, que ton esprit continue à nous inonder, continue à nous bénir, continue à nous équiper dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ce qui m'écoute et partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.